Peut-être avez-vous lu « Demandez et vous recevrez » de Esther Hicks et Jerry Hicks. Peut-être avez-vous compris que vos pensées influencent, que vos émotions attirent, que votre état intérieur joue un rôle dans ce que vous vivez. Et malgré tout ce que vous avez compris, peut-être n'arrivez-vous pas encore à matérialiser vos intentions. Peut-être que vous visualisez, que vous vous concentrez, que vous essayez de bien faire, et pourtant cela ne se manifeste pas comme vous le souhaitez, ou pas avec la fluidité attendue. Parce qu'entre comprendre le principe et l'incarner réellement, il existe un ajustement précis, un point où l'attention cesse d'être une tension pour devenir un alignement, un point où vous ne cherchez plus à obtenir, mais où vous vous mettez dans l'état de recevoir. Et c'est précisément ce passage que nous allons installer ici. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sagesse Incarnée, Adrien Desmulliers. Sur cette chaîne, nous explorons des sagesses qui ont traversé le temps, des enseignements parfois simples en apparence, mais capables de transformer profondément notre manière de percevoir et de vivre le monde. Car certaines vérités ne se comprennent pas seulement avec l'intellect. Elles doivent être éprouvées, ressenties, intégrées, et peu à peu, elles s'incarnent. C'est précisément ce que nous allons faire ensemble. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Pendant cette méditation, il est possible que votre mental s'éloigne par moments, que certaines phrases passent au second plan ou que votre attention fluctue naturellement. Et tout cela est parfaitement juste. Ici, vous n'avez rien à comprendre, rien à analyser, rien à réussir. Simplement, laissez cette expérience se vivre à votre rythme et permettre à ce qui doit s'intégrer de s'intégrer. Alors installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration profonde et laissez-vous guider par le son de ma voix qui vous accompagne avec bienveillance. La séance va débuter. Et maintenant, pendant que votre respiration trouve naturellement son rythme, quelque chose peut commencer à se déposer, sans effort, sans direction à imposer, simplement en laissant l'attention glisser de l'extérieur vers l'intérieur, sans chercher à aller quelque part, juste en laissant le mouvement se faire. Peut-être que vous commencez déjà à percevoir cet espace en vous, plus calme, plus silencieux, comme un arrière-plan toujours présent. Et dans cet espace, les pensées peuvent continuer ou ralentir, peu importe, parce que ce n'est pas ce qui compte ici. Ce qui compte, c'est ce qui reste quand vous n'essayez plus de contrôler quoi que ce soit. Et plus vous laissez faire, plus quelque chose s'approfondit naturellement. Comme si sans rien faire de particulier, vous descendiez légèrement plus profondément en vous, dans un endroit où il n'y a rien à tenir, rien à organiser, rien à réussir, juste être là, présent, présente. Et dans cette présence, quelque chose devient plus stable, comme un point, un axe qui ne dépend de rien, qui ne bouge pas. Et à chaque respiration, ce point se précise, s'ancre, s'installe de plus en plus clairement, sans effort. Et même si votre attention bouge, revient, s'éloigne, cela n'a aucune importance, parce que cet espace, lui, reste toujours là, accessible. Et maintenant, vous pouvez simplement laisser cette profondeur s'installer encore un peu,
tranquillement, comme une évidence, sans rien forcer, sans rien chercher, juste en laissant faire ce qui est déjà en train de se faire. Et maintenant, dans cet espace plus calme, quelque chose peut être observé, simplement, sans jugement, sans correction à apporter. Peut-être avez-vous déjà remarqué que lorsque vous souhaitez matérialiser une intention, quelque chose se met en place, comme une forme d'effort, comme si vous deviez bien faire, bien penser, bien visualiser, comme si tout dépendait de votre capacité à réussir intérieurement. Et dans ce mouvement, une tension apparaît, subtile parfois, plus marquée à d'autres moments. Une attente, comme si vous surveilliez si cela fonctionne, comme si vous vérifiez si cela arrive. Et cette attente crée déjà une distance entre ce que vous souhaitez et ce que vous vivez. Parce que dans cette attente, il y a implicitement l'idée que ce n'est pas encore là, que ce n'est pas encore obtenu. Et plus cette idée est présente, plus elle se renforce. Et peut-être aussi que vous avez essayé de contrôler vos pensées, d'éviter le négatif, de rester positif, comme si une pensée incorrecte pouvait compromettre le résultat attendu. Et dans ce contrôle, une pression s'installe, comme si vous deviez maintenir un état sans jamais en sortir. Et cette pression devient elle-même un blocage, parce qu'elle empêche la fluidité, elle empêche la circulation. Et parfois vous pouvez même ressentir une forme de doute, discret mais présent. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si je n'y arrivais pas? Et si ce n'était pas pour moi? Et ce doute, même léger, crée une contradiction entre l'intention et l'état intérieur. Et cette contradiction ralentit, freine ce qui pourrait autrement se déployer dans la matière. Et tout cela n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec, c'est simplement la manière dont vous avez appris à essayer de créer, en passant par le contrôle, par l'effort, par la vigilance. Alors que ce que vous allez découvrir est d'un tout autre ordre, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct et beaucoup plus fluide, déjà pleinement accessible ici et maintenant. Et au-delà de ce que vous percevez consciemment, quelque chose de plus discret, de plus profond, peut aussi être à l'œuvre. Parce que ces mécanismes ne viennent pas uniquement de ce que vous faites aujourd'hui. Ils s'inscrivent souvent dans des apprentissages plus anciens, où vous avez intégré qu'il fallait faire des efforts, mériter ou prouver quelque chose pour obtenir ce que vous souhaitiez. Comme si recevoir n'était pas naturel, comme si cela devait passer par une forme de lutte ou de compensation, voire de mérite. Et dans cette logique, l'idée même de recevoir facilement peut créer une forme d'inconfort, comme si quelque chose disait « ce n'est pas normal, ce n'est pas sûr, ce n'est pas stable ». Alors inconsciemment, vous recréez de la tension pour revenir vers quelque chose de connu, même si ce connu est moins fluide. Et il peut aussi y avoir une peur plus subtile, celle d'obtenir réellement. Parce que si cela se matérialise, alors quelque chose change dans votre vie, dans votre position, dans votre identité. Ce changement peut être perçu comme incertain. Alors peut-être qu'une partie de vous préfère ralentir, garder le contrôle,
plutôt que de laisser entrer quelque chose de nouveau. Et parfois, il existe aussi une forme d'attachement à la manière dont les choses se font habituellement. Attendre, faire des efforts, gérer des obstacles. Comme si cette manière donnait une forme de repère. Et sans ce repère, votre système interne ne sait plus comment fonctionner. Alors il recrée des blocages, non pas pour empêcher, mais pour retrouver quelque chose de connu. Et plus ces mécanismes sont inconscients, plus ils agissent sans que vous vous en rendiez compte, créant des décalages entre ce que vous souhaitez et ce que vous vivez réellement. Mais maintenant, dans cet espace, quelque chose peut commencer à se réajuster, parce que ces mécanismes n'ont plus besoin d'être maintenus. Ils ont été utiles à un moment donné de votre vie, mais aujourd'hui ils sont obsolètes et peuvent se relâcher, se dissoudre, pour laisser place à une manière différente de créer, une manière plus directe, plus simple, plus alignée, où recevoir redevient naturel et sécurisé, où l'intention peut circuler librement sans être freinée, sans être retenue ni être déformée. Et à mesure que cela s'installe en vous, quelque chose s'ouvre doucement vers cette fluidité. Quelque chose qui était déjà là, mais simplement recouverte par le contrôle et la peur, jusqu'à maintenant. Et maintenant, quelque chose de plus précis peut être observé, parce que ce qui bloque n'est pas votre intention, mais l'état dans lequel vous êtes pendant que vous la portez. Vous pouvez vouloir quelque chose et en même temps ressentir de l'attente, de l'impatience, du doute ou une forme de manque. Et cet état entre en contradiction directe avec ce que vous souhaitez. Parce que si vous ressentez le manque, alors vous confirmez que ce n'est pas là. Si vous attendez, alors vous maintenez la distance. Si vous doutez, alors vous divisez l'intention. Et c'est là que tout se joue, pas dans ce que vous voulez, mais dans ce que vous ressentez pendant que vous le voulez. Et maintenant, quelque chose d'encore plus précis peut être vu, parce qu'au cœur de ces blocages, il existe un mouvement très subtil, presque automatique, celui de vouloir contrôler. Comme si en contrôlant davantage, en vérifiant davantage, en surveillant davantage, vous alliez sécuriser le résultat. Et ce mouvement n'est pas une erreur, c'est une tentative de protection. Comme si une partie de vous disait « Si je lâche, je perds. Si je ne contrôle pas, ça ne viendra pas. » Alors elle observe, elle analyse, elle ajuste et elle corrige en permanence. Mais dans ce contrôle, une tension se crée. Et cette tension est exactement l'opposé de l'alignement dont vous avez besoin. Parce que plus vous contrôlez, plus vous signalez à votre système qu'il y a un risque, qu'il y a une incertitude ou qu'il y a un manque. Et cette tension vient perturber la fluidité naturelle de l'intention pure et efficace. Et il y a aussi quelque chose d'encore plus discret, une attente, comme si une partie de vous regardait en permanence si cela arrive, si cela fonctionne ou si cela se manifeste. Et dans cette attente, il y a aussi une contraction, une pression, comme si vous étiez suspendu au résultat. Et cette pression maintient ce que vous voulez voir disparaître, parce qu'elle confirme que ce n'est pas encore là. Et à cet endroit, vous pouvez voir que ce n'est pas l'intention qui pose problème, mais ce que vous faites autour, le contrôle,
l'attente, la surveillance. Et plus cela est vu, plus cela peut commencer à se relâcher naturellement, sans effort, comme quelque chose qui n'a plus besoin d'être maintenu. Et dans ce relâchement, quelque chose se réouvre, comme un espace où l'intention peut enfin circuler librement, sans être retenue, sans être déformée, ni contrôlée. Et déjà quelque chose s'allège, comme si le poids ne reposait plus sur vous, mais que vous commenciez simplement à vous remettre dans le flux où tout peut se faire, sans tension, sans contrôle, dans une fluidité qui ne demandait qu'à revenir. Et maintenant, quelque chose devient encore plus clair, parce que vous pouvez observer que plus vous voulez que cela arrive, plus vous créez une pression. Et plus cette pression augmente, plus quelque chose se bloque. Comme si en essayant de rapprocher ce que vous souhaitez, vous mainteniez en réalité une distance. Et si vous regardez bien, chaque fois que vous forcez, vous ressentez une tension, une attente ou un léger manque, comme si quelque chose n'était pas encore là. Et cette sensation, c'est précisément ce qui empêche la matérialisation. Parce que vous ne pouvez pas à la fois vouloir quelque chose et ressentir qu'il manque, sans créer une contradiction. Et cette contradiction bloque le mouvement. Alors vous pourriez essayer de vouloir encore mieux, de vous concentrer davantage, de corriger vos pensées. Mais à chaque fois, le même mécanisme revient. Plus vous faites, plus vous contrôlez. Plus vous attendez, moins cela circule. Et ce constat devient implacable. Vous ne pouvez pas forcer et recevoir en même temps. Parce que forcer signifie déjà que ce n'est pas là. Et tant que ce signal est présent, le système reste dans l'attente. Et dans cette impasse, quelque chose peut s'arrêter naturellement. Parce que vous comprenez que vous n'avez plus rien à faire, rien à forcer, rien à corriger. Juste laisser tomber ce qui bloque, sans abandonner l'attention, mais en abandonnant la manière de vouloir qui empêchait ce que vous souhaitez de se matérialiser dans votre vie. Et maintenant, dans cet endroit où le contrôle se relâche, quelque chose peut enfin apparaître clairement. Parce que l'intention, elle, n'a jamais été le problème. Elle est toujours là, stable et présente, claire. Ce qui bloquait, c'était la tension autour, l'effort, l'attente, le besoin que cela arrive. Et à partir de cet instant, vous n'avez plus besoin de vouloir plus fort. Vous avez simplement à vous accorder. Et vous pouvez sentir la différence entre vouloir et être déjà dans l'état de posséder. Vouloir crée une distance. Être supprime cette distance. Alors maintenant, vous n'essayez plus d'obtenir. Vous vous placez dans l'état où c'est déjà là. Pas en imagination, mais en ressenti. Comme une tonalité intérieure, une sensation de satisfaction, de fluidité et de justesse, même légère. Et plus vous ressentez cet état, plus quelque chose s'aligne naturellement. Parce que cet état est le point de connexion juste entre votre intention et sa matérialisation. Et dans cet alignement, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'attente. Il y a simplement une cohérence entre ce que vous souhaitez
et ce que vous êtes en train de ressentir. Et cette cohérence ouvre irrémédiablement le passage. Et déjà, quelque chose commence à se mettre en place sans que vous ayez à intervenir, comme un mouvement naturel qui reprend là où il avait été bloqué. Et plus vous laissez cet état s'installer, plus vous sentez que cela devient simple, fluide et évident, comme si vous n'aviez jamais eu besoin de forcer, mais juste de vous aligner. Et maintenant, quelque chose peut être réhabilité pleinement, sans retenue, sans contrôle, sans culpabilité, le fait de vouloir. Pas vouloir avec tension, pas vouloir pour combler un manque, mais vouloir comme une impulsion naturelle, vivante et juste. Vous pouvez sentir que ce que vous souhaitez n'est pas un problème. Ce n'est pas excessif ni dangereux. C'est juste un mouvement, un élan qui vous traverse. Et cet élan est parfaitement sain, juste et aligné. Alors vous pouvez le laisser être là, pleinement, sans le réduire, sans le contrôler ni le freiner, comme une direction évidente et naturelle qui n'a pas besoin d'être validée, mais juste ressentie. Et vous pouvez même sentir que c'est parfaitement juste de vouloir pleinement, de vouloir plus, de vouloir grand, sans limite ni retenue, comme une expansion naturelle de ce que vous êtes. Et maintenant, cet état peut s'installer plus profondément encore, non comme quelque chose à maintenir, mais comme quelque chose qui devient naturel. Parce que vous pouvez sentir que plus vous êtes dans cet état, plus tout devient simple. Il n'y a plus de tension, plus d'effort ni de lutte. Juste une présence cohérente entre ce que vous souhaitez et ce que vous ressentez. Et cette cohérence devient votre nouvelle fondation. Alors vous pouvez laisser cette sensation de satisfaction, de justesse et d'évidence s'ancrer dans votre corps, dans votre respiration, dans votre posture intérieure, comme si chaque cellule s'ajustait à cet état, sans forcer. Et plus cet état s'ancre, plus vous remarquez que vous n'avez plus besoin de vérifier, plus besoin d'attendre, plus besoin de contrôler, parce que vous êtes déjà dans l'expérience. Et c'est précisément cela qui permet à la matérialisation de se faire sans résistance. À partir de maintenant, cet état vous devient accessible à tout moment, très simplement, en revenant à cette sensation, en laissant le corps se rappeler ce point d'équilibre juste où tout est aligné. Et plus vous y revenez, plus cela devient automatique, plus cela devient stable et évident, comme une nouvelle manière d'être qui ne demande aucun effort, juste d'être ressenti pour s'activer. Et maintenant, cet état peut encore s'intensifier, comme si vous laissiez monter en vous comme une sensation plus large, plus vivante. Peut-être un soulagement, comme si tout se remettait en place. Peut-être une forme de joie calme et stable, ou simplement une évidence, comme si c'était déjà en train de se faire. Et plus vous laissez cette sensation grandir, plus elle prend de place dans votre corps, dans votre respiration, comme dans votre présence. Et cette expansion est exactement ce qui vous aligne, ce qui ouvre et ce qui permet la matérialisation sans effort, par simple cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez. Et à mesure que cela s'amplifie, vous pouvez presque sentir une forme d'enthousiasme,
comme si quelque chose en vous savait déjà que cela fonctionne et que vous n'avez rien à faire sinon laisser faire avec la conviction que c'est déjà là. Votre corps lui-même entre dans ce mouvement, comme s'il comprenait qu'il peut recevoir sans tension, sans se préparer, sans se contracter. Alors quelque chose s'ouvre dans votre poitrine, dans votre ventre et dans votre respiration, comme un espace plus large, plus fluide. Et dans cet espace, tout circule sans effort. Et cette ouverture devient le canal par lequel l'intention se matérialise effectivement dans votre vie, sans blocage, sans résistance, parce que votre corps ne retient plus, ne freine plus. Il laisse passer, il laisse entrer, il laisse se faire. Et plus vous laissez cette ouverture se déployer, plus vous sentez que recevoir devient naturel, évident sans condition, comme un mouvement qui n'a jamais été bloqué, juste ralenti, et qui maintenant reprend pleinement. Désormais, vous n'avez plus besoin de forcer, vous n'avez plus besoin de contrôler, vous n'avez plus besoin d'attendre, parce que vous avez retrouvé l'essentiel, cet état où tout est déjà aligné. Et dans cet état, vos intentions circulent, les choses se mettent en place, tandis que les opportunités apparaissent naturellement, sans effort ni tension. Et vous pouvez avancer avec cette sensation que tout se fait avec vous, pas contre vous. Et cette fluidité devient votre nouvelle référence, votre nouvelle manière d'être, votre nouvelle manière de créer, simplement en étant aligné. Et maintenant, quelque chose devient concret, parce que ce que vous avez aligné est déjà en train de se mettre en place, peut-être encore invisible, mais déjà en mouvement dans les circonstances, dans les rencontres, comme dans les opportunités. Et vous pouvez sentir que cela se rapproche, que cela se précise, que cela prend forme naturellement, sans effort, comme si tout s'organisait dans le bon sens, au bon moment. Et plus vous restez dans cet état, plus cela se matérialise simplement, parce que c'est déjà lancé, déjà actif et déjà en cours. Et parfois même, vous pouvez commencer à percevoir des signes, des confirmations ou des éléments concrets qui montrent que ce mouvement est réel et qu'il est déjà en train de se déployer. Et maintenant tout cela se stabilise, se pose et s'ancre profondément en vous sans que vous ayez à y penser, sans que vous ayez à le maintenir. Parce que ce qui est installé ici fonctionne seul, naturellement. Et chaque jour renforce cet état. Chaque expérience le confirme. Chaque instant l'approfondit. Et cette confiance devient parfaitement stable, solide et évidente. Parce que vous savez que vous n'avez plus besoin de forcer, juste de vous aligner et de laisser faire ce qui se fait déjà, dans une fluidité qui vous correspond pleinement. Et à partir de maintenant, chaque fois qu'un doute apparaît, chaque fois qu'une attente revient, quelque chose en vous se réajuste automatiquement, comme un rappel naturel qui vous ramène à cet état d'alignement juste, sans effort, sans réflexion, simplement comme un réflexe qui se renforce à chaque instant et qui devient de plus en plus stable, de plus en plus naturel, jusqu'à devenir votre manière normale de fonctionner. Tout est là. Maintenant, c'est à vous d'agir avec justesse.
Et pendant que tout cela continue de s'intégrer et de s'activer profondément en vous, vous pouvez simplement rester là, quelques instants, sans rien faire de particulier, en laissant cet état se stabiliser naturellement. Et pour faciliter cette intégration, vous pouvez réécouter cette séance régulièrement, idéalement pendant 21 jours, afin de permettre à ce nouvel état de s'ancrer encore plus profondément et de soutenir cette reprogrammation cellulaire de manière progressive, naturelle et durable. Et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser cette expérience se prolonger en restant dans cet espace ou même en vous laissant glisser vers le repos pendant que tout continue de s'intégrer. Et si au contraire, vous préférez revenir à un niveau conscient pour reprendre le cours de votre vie, alors cela peut se faire progressivement en laissant votre corps retrouver son rythme, en laissant votre respiration s'ajuster, en laissant votre attention revenir tranquillement vers votre environnement proche. Écoutez les sons en vous et autour de vous. Bougez vos doigts, sentir votre corps. Et lorsque vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux et reprendre le cours de votre journée avec cette très agréable sensation que quelque chose s'est réaligné profondément et que tout continue naturellement. Si cette séance vous a été utile, vous pouvez le soutenir par un simple pouce levé et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines séances hebdomadaires de Sagesse Incarnée, AD. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de Sagesse Incarnée, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.